Au-delà de nos frontières, nous informons sur Kivu Morning Post à la une. La coalition de l'opposition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel affirme que l'opération Ville morte du 3 juin a été largement suivie à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. Elle annonce la poursuite de nouvelles actions pour défendre l'état de droit et l'alternance démocratique. Blaise Bassabossi. Dans un communiqué, la coalition estime que cette journée traduit un rejet catégorique de toute tentative de modification de la Constitution du 18 février 2006, tout en mettant en avant l'attachement des Congolais à l'état de droit et au principe d'alternance démocratique. La C64 souligne également les caractères pacifiques et disciplinés de la mobilisation, saluant des citoyens qui, selon elle, ont répondu massivement à l'appel au-delà des appartenances politiques. Pour la coalition, cet élan dépasse les clivages traditionnels et s'impose comme une cause nationale. Les communiqués signés par plusieurs figures de l'opposition congolaise, dont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Auguste Matata Mponyo et Délice Sanga, tous alliés de la plateforme. Dans la même dynamique, la C64 annonce la publication ce jeudi 4 juin 2026 d'un rapport d'évaluation complet de la journée de mobilisation. Ce document devra, selon la coalition, faire le point sur l'ampleur du mouvement et esquisser les prochaines étapes de son action politique en faveur de la Constitution et de l'état de droit. La ministre d'État, Eve Bazaïba, a réceptionné le deuxième lot d'aide humanitaire envoyé par Égypte. Ces dons comprennent des vivres et des médicaments. Au total, 7 tonnes d'assistance ont été remises pour soutenir la riposte contre la maladie à virus Ebola dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi a réceptionné le mardi 2 juin 2026 à l'aéroport international d'Ndjili un deuxième lot d'aide humanitaire de la République arabe d'Égypte destiné à soutenir la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Composée de 7 tonnes de vivres et de médicaments, cette assistance a été officiellement remise à la ministre d'État par l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Esham Abdel Salam El Mekwad, au nom du gouvernement et du peuple égyptien. Le diplomate a souligné que cette donation témoigne de la qualité des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays, réaffirmant l'engagement de l'Égypte à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre Ebola. C'est un geste de fraternité entre les deux peuples égyptiens et congolais. Et c'est avec un grand plaisir, avec un grand honneur que je remets aujourd'hui à Madame la ministre des Affaires sociales de aide humanitaire, médicale et alimentaire présentée par le peuple égyptien, le peuple congolais dans des circonstances assez urgentes en vue de la présence de l'épidémie de l'Ebola. Dans son intervention, Eve Bazaïba Massoudi a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple égyptien pour ces gestes de solidarité africaine. Elle a salué le soutien constant de l'Égypte aux côtés de la RDC ainsi que les efforts de plaidoyer menés par l'ambassadeur égyptien ayant contribué à la concrétisation de cette nouvelle aide humanitaire. Un pays frère qui a vu que la République démocratique du Congo est confronté non seulement à cette guerre d'agression qui nous est imposée, mais aussi aujourd'hui avec le choc de l'épidémie d'Ebola et l'Égypte n'a pas croisé les bras. Ces deux grands lots, le premier lot était constitué de 2,5 tonnes, constitué de médicaments essentiellement antiviraux que nous avons réceptionnés en 2 rotations avec un avion d'Égypte de Caire à Kinshasa. Et ce lot ici est constitué de plus de 7 tonnes. Je pense, si mes calculs sont bons, c'est 7839 kilos. Et au nom du gouvernement, à travers mon secteur des affaires sociales, action humanitaire, nous remercions sincèrement le gouvernement de la République arabe d'Égypte et ces médicaments vont être envoyés, donnés directement au ministère de la Santé. Nous, nous constituons qu'un pont ou alors un courroie de transmission.
La ministre d'État F. Bazaïba Massoudi a rappelé que son ministère assure la coordination des actions humanitaires en appui aux interventions du ministère de la Santé publique dans la gestion de cette crise sanitaire. Elle a indiqué que le vivre et les médicaments réceptionnés seront transmis aux autorités compétentes pour leur acheminement vers Bunia et les autres zones touchées par l'épidémie. Cette nouvelle donation vient ainsi renforcer les efforts du gouvernement congolais dans la riposte contre Ebola et illustre davantage la solidité des relations de coopération et de solidarité entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. La RDC a officiellement adhéré à Abidjan à l'accord international sur le cacao. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia a signé l'accord. Les exportations congolaises de cacao ont augmenté de 47 346 tonnes en 2021 à plus de 92 220 tonnes en 2025. Nous, en Afrique comme au monde, l'objectif de tout gouvernement, c'est de pouvoir s'occuper du sort de ces populations. Or, dans la plupart de nos pays producteurs du cacao, nous avons un éventail important de populations qui cultivent ce cacao. Et donc, il est important que nous puissions penser au sort de ces populations productrices. C'est la raison pour laquelle la RDC est venue ici à Abidjan pour s'associer aux autres afin de signer cet accord international qui est vraiment le premier et qui n'a été jusque-là signé que par 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire en premier, le Togo et le Nicaragua. Et donc la RDC est le premier pays à les signer ici au siège à Abidjan, ce qui marque en fait les soucis du président de la République de pouvoir s'aligner sur les standards tels que définis dans l'accord, mais également essayer un peu de s'associer aux autres producteurs pour que nous ne puissions pas subir les cours mondiaux. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit la valeur marchande de ce que nous gagnons de ces fèves de cacao, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui les transforme. Et donc, à travers cette organisation, nous allons essayer de voir comment ensemble, on peut même installer des chaînes de valeur qui permettent de pouvoir ajouter une valeur à nos fèves de cacao pour donner suffisamment de dividendes à nos producteurs locaux. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller 2 ou 3 pas, mais lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez aller plus loin. Donc, en nous associant aux autres, d'abord, nous allons bénéficier de l'expertise de la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial, mais également d'autres partenaires à côté de la Côte d'Ivoire pour voir comment eux, ils ont réussi à structurer la filière, comment leurs populations ont tiré des bénéfices de la culture du cacao et comment l'État lui-même a pu tirer des dividendes en termes d'impôts et taxes, parce que c'est tout cela qui constitue finalement la vie d'un État. Et donc, notre adhésion à cet accord a pour objectif également d'échanger ce genre d'expertise et d'expérience avec ceux qui nous ont précédés dans cette filière de cacao. Aujourd'hui, la production estimée de la RDC est partie de 40 000 tonnes en 2021 jusqu'à près de 100 000 tonnes en 2025, mais c'est avec toute la contrebande. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 9 voisins qui nous entourent. La RDC, c'est le pays qui a le plus grand nombre de voisins. Et donc, il a été constaté que les pays siphonnent le cacao congolais pour en devenir des producteurs alors qu'ils n'ont pas suffisamment de terres arables. La RDC a 80 millions d'hectares de terres arables. Vous imaginez si seulement nous prenions la moitié de nos terres arables, 40 millions, et que nous les destinions seulement à la culture du cacao, vous voyez combien de tonnes nous allions produire. Mais nous n'avons pas l'ambition aujourd'hui de dépasser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas engager une nouvelle guerre. Nous voudrions être derrière la Côte d'Ivoire, mais nous approcher peut-être d'ici 2030-2035 à au moins 1 million de tonnes de cacao, derrière la Côte d'Ivoire qui est presque à 3 millions de tonnes de cacao. Ainsi, ensemble, structurer les marchés internationaux commence à nous imposer sur la fixation des prix. Parce que si nous arrivons par exemple à dire, bon, notre cacao ne sort pas, ça va quand même faire un peu peur à toutes ces industries américaines et européennes qui ont besoin aussi du chocolat. Mais au-delà de la production de cette matière brute, nous devons ensemble voir comment nous devons installer des entités de traitement dans nos pays respectifs pour que nos populations aussi aient la culture de la consommation du produit fini et non pas seulement importer ces produits après avoir exporté la matière brute qui ne bénéficie pas à nos populations. Donc, cette structuration-là que nous allons engager avec la Côte d'Ivoire et tous les États voisins, et nous remercions les directeurs exécutifs de l'ICCO qui se tient prêt à pouvoir nous accompagner. Nous remercions l'Union européenne qui également, au nom de tous les consommateurs, voudrait accompagner cette initiative pour qu'ensemble, et consommateurs et exportateurs, nous puissions avoir une même vision de voir comment nos producteurs locaux
peuvent aussi se retrouver dans la culture de cette filière qui est très importante pour nos pays respectifs. La République démocratique du Congo a félicité Trinité et Tobago, l'Autriche, le Zimbabwe, le Portugal et le Kirghizistan pour leur élection le 3 juin 2026 en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2027-2028. Membre non permanent du Conseil pour la période 2026-2027, la RDC réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les nouveaux élus et l'ensemble des membres du Conseil afin de promouvoir la paix et la sécurité internationale. Nous reprenons la plénière. Le résultat du vote est le suivant. Groupe A, État d'Afrique et d'Asie-Pacifique, 2 sièges. Nombre de bulletins, 191. Bulletin invalide, 1. Bulletin valide, 190. Abstention, 0. Nombre de membres présents et votants, 190. Majorité requise des 2 tiers, 127. Zimbabwe, 182. Groupe B. Groupe B. État d'Amérique latine et des Caraïbes, 1 siège. Nombre de bulletins, 191. Nombre de bulletins non valables, 0. Nombre de bulletins valables, 191. Abstention, 9. Nombre de membres présents et votants, 182. Majorité requise des 2 tiers, 122. Nombre de votes obtenus, Trinité et Tobago, 181. Guyana, 1. Groupe C. Groupe C. État d'Europe occidentale, autres États, 2 sièges. Nombre de bulletins, 191. Nombre de bulletins non valables, 0. Nombre de bulletins valables, 191. Abstention, 1. Nombre de membres présents et votants, 190. Majorité requise des 2 tiers, 127. Nombre de votes obtenus, Portugal, 134. Austria. Autriche, 131. If I please can get your attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ayant obtenu la majorité requise des 2 tiers et le plus grand nombre de voix, l'Autriche, le Portugal, Trinité et Tobago et le Zimbabwe sont élus membres du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à partir du 1er janvier 2027. There still remain. Il reste encore un siège qui doit être pourvu pour les États de l'Afrique et du Pacifique. Nous allons donc passer au premier scrutin restreint, conformément à l'article 94 du règlement intérieur. Ce deuxième tour de scrutin ne concernera que les 2 États des États d'Asie-Pacifique qui n'ont pas été élus, mais ont obtenu le nombre le plus important de votes lors du tour précédent, à savoir le Kyrgyzstan et les Philippines. Ayant obtenu la majorité requise des 2 tiers et le plus grand nombre de voix, le Kirghizistan est élu en tant que membre du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à partir du 1er janvier 2027. Je félicite les États qui ont été élus membres du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, je remercie les scrutateurs de leur assistance. L'Assemblée est parvenue au terme de l'examen du point 113A de son ordre du jour. C'est tout pour cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous dans de prochaines actualités. Au plaisir.